Bonjour les enfants. Allez, aujourd'hui, la suite de Sacrée Sorcière. Donc, comme d'habitude, vous essayez de vous installer dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangés, si possible avec un coloriage pour bien vous concentrer. Et donc, on reprend notre histoire là où on avait laissé notre héros. Donc dans l'hôtel où il est arrivé en vacances avec ses souris et il recherche une cachette pour pouvoir jouer avec ses souris et les sortir de leur cage. Je mis les souris dans la poche de mon pantalon et je me promenai au rez-de-chaussée à la recherche d'une cachette. Le rez-de-chaussée était un véritable labyrinthe de salles destinées aux clients. Hall, fumoir, salle de jeu, bibliothèque, salon, tout était écrit sur les portes en lettres dorées. Il y avait foule partout. Je poursuivis mon chemin et au bout d'un long et large couloir, je tombai sur une porte à double battant. C'était la salle de bal. Devant, un panneau sur lequel je pus lire Réunion SRPEP. Salle strictement réservée pour le congrès annuel de la Société royale pour la protection de l'enfance persécutée. La porte était ouverte. Je jetai un coup d'œil à l'intérieur. C'était une salle immense avec des rangées et des rangées de chaises en face d'une estrade. Les chaises étaient dorées avec de petits coussins rouges. Mais il n'y avait pas un chat. Je m'avançai avec précaution. Quel merveilleux endroit! Le congrès de la Société royale pour la protection de l'enfance persécutée avait dû avoir lieu très tôt le matin. Tous les congressistes étaient rentrés chez eux. Et même si je me trompais, si les congressistes surgissaient dans la salle, c'étaient sûrement des personnes adorables qui accueilleraient avec chaleur un jeune dresseur de souris à la recherche d'un lieu d'entraînement. À l'entrée de la salle, dans un coin, il y avait un grand paravent sur lequel étaient dessinés des dragons chinois. Désirant être tranquille pour dresser mes souris, je décidai de me cacher derrière. La Société royale pour la protection de l'enfance persécutée ne m'inquiétait pas. En revanche, je craignais l'intervention du directeur de l'hôtel. S'il apercevait les souris, les pauvres malheureuses finiraient dans le baquet du portier avant que j'aie pu dire ouf. J'avançai sur la pointe des pieds vers le coin de la salle et je m'installai sur l'épaisse moquette verte, juste derrière le paravent. Un endroit idéal pour dresser les souris. Je sortis alors William et Marie de mes poches. Elles s'assirent près de moi sur la moquette. Elles semblaient en pleine forme et très calmes. Ce jour-là, je voulais leur apprendre à marcher sur une corde raide. Une souris intelligente peut facilement devenir funambule si on sait s'y prendre. D'abord, il faut un bout de ficelle, et je l'avais. Puis un bon gâteau. Les souris blanches préfèrent le gâteau à la groseille, bien sûr. Elles en raffolent. J'avais également apporté des biscuits aux raisins secs. Je les avais mis dans mes poches en prenant le thé avec grand-mère. Voici la manœuvre. Des deux mains, vous tirez sur les bouts de la ficelle. Il faut commencer par un petit bout d'environ 5 cm. Vous mettez la souris dans votre main droite et un bout de gâteau dans la gauche. La souris se trouve donc à 5 cm du gâteau. Elle le voit, le renifle. Ses moustaches s'agitent. Elle pourrait presque atteindre le gâteau en se penchant. Enfin, pas tout à fait. Pour atteindre le savoureux morceau, elle n'a qu'à faire 2 pas le long de la ficelle. Elle pose une patte sur la ficelle, puis une autre. Si cette souris a un bon sens de l'équilibre, ce qui est le cas de la plupart des souris, elle traversera sans difficulté les 5 cm qui la séparent du gâteau. Je commençai avec William. Il marcha sur la ficelle sans hésiter, après quoi, je le laissai grignoter un bout de gâteau. Puis je le remis dans ma main droite. Cette fois-ci, j'allongeai la ficelle. Elle avait maintenant 10 cm. William savait ce qu'il devait faire. Avec un superbe équilibre, il marcha pas à pas le long de la ficelle et atteignit le gâteau. En récompense, il put en grignoter un autre bout. Bientôt, William pouvait marcher le long d'une ficelle de 40 cm. C'était merveilleux de l'observer. Lui-même s'amusait follement. Avec beaucoup de précaution, je tenais la ficelle près du sol. Ainsi, s'il perdait l'équilibre, il ne tomberait pas de haut. Mais il ne tombait jamais.
De toute évidence, William était un acrobate né, un funambule extraordinairement doué. Maintenant, c'était le tour de Marie. Je posai William sur la moquette près de moi et le récompensai avec quelques autres miettes et un biscuit à la groseille. Puis je recommençai le même jeu avec la souris Marie. Voyez-vous, ma grande ambition, mon rêve fou, c'était d'avoir un cirque de souris blanches. Lorsque les rideaux rouges s'ouvriraient sur la scène, le public verrait mes souris dressées, célèbres dans le monde entier, des souris funambules, trapézistes, des souris faisant des triples sauts périlleux, bondissant sur un trampoline et effectuant d'autres tours prodigieux. J'aurais des souris blanches qui chevaucheraient des rats blancs, et ces rats blancs feraient le tour de la piste à un galop d'enfer. Je me voyais déjà voyageant en première classe à travers le monde entier avec mon célèbre cirque de souris blanches et donnant des spectacles devant toutes les têtes couronnées d'Europe. J'étais en plein dressage avec Marie lorsque soudain j'entendis des voix devant la porte. Le bruit allait en s'amplifiant comme si beaucoup de personnes parlaient à la fois. Je reconnus parmi les voix celle de l'horrible directeur de l'hôtel. Au secours, pensai-je. Heureusement, il y avait ce grand paravent qui me cachait. Je me blottis derrière et regardai par une fente. Je pouvais tout voir d'ici sans être vue. « Par ici, mesdames, fit la voix du directeur. Vous serez tout à fait tranquilles. » Il franchit la porte à double battant, très digne dans son habit à queue et faisant force gestes comme s'il dirigeait un orchestre. Une foule de dames commença à entrer. « Si je peux vous être utile, poursuivit le directeur, n'hésitez pas. Après votre congrès, un thé vous sera servi sur la terrasse Sunshine. » Sur ce, il s'inclina, puis s'esquiva. Alors les congressistes de la Société royale pour la protection de l'enfance persécutée continuèrent à remplir la salle. C'étaient toutes des femmes joliment habillées et portant des chapeaux. Le directeur parti, je ne m'inquiétais pas trop. Être enfermée dans une salle remplie de jolies femmes ne me déplaisait pas. Je pourrais même leur suggérer de venir protéger l'enfance dans mon école. Elles auraient du travail. Les congressistes continuaient à entrer dans la salle et à en faire le tour pour choisir leur place, en parlant avec animation. « Assieds-toi près de moi, ma petite Milly. »« Bonjour, Béatrice, je ne t'avais pas vue depuis l'année dernière. Quelle robe ravissante tu as !» Je décidai de continuer l'entraînement de mes deux souris pendant la tenue du congrès. Mais j'observais encore un petit moment ces femmes à travers la fente du paravent en attendant qu'elles s'installent. Combien étaient-elles ? Environ 200. Les sièges du dernier rang furent occupés les premiers. On aurait dit qu'elles voulaient toutes se trouver le plus loin possible de l'estrade. Au milieu de la dernière rangée, une femme portant un minuscule chapeau se grattait la tête. Ses doigts grattaient et regrattaient la peau de son cuir chevelu au ras de sa nuque. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle aurait été bien gênée de savoir que je l'observais. Elle a sûrement des pellicules, pensai-je. Et soudain, je remarquai que sa voisine faisait de même, et la voisine de sa voisine aussi. Toutes se grattaient la tête. Avaient-elles des puces, ou plutôt des poux ? À l'école, le dernier trimestre, un élève nommé Ashton avait eu des poux. La directrice lui avait arrosé la tête d'essence de térébenthine. Les poux y étaient restés, mais Ashton avait failli rester lui aussi. Il avait perdu la moitié de ses cheveux. Le spectacle de toutes ces femmes se grattant la tête me fascinait de plus en plus. C'est toujours amusant de surprendre quelqu'un en train de faire un geste vulgaire. Par exemple, se mettre les doigts dans le nez ou se gratter les fesses. Se gratter la tête est presque aussi dégoûtant si ça dure longtemps. À mon avis, c'était des poux. Alors une chose stupéfiante se produisit. Je vis l'une de ces femmes glisser ses doigts sous ses cheveux et toute la chevelure se dressa et sa main grattait de plus belle. Elle portait une perruque. Elle portait des gants. Je regardai vite les autres. Toutes portaient des gants. Oh, mon sang se glaça et je me mis à trembler. Y avait-il une sortie de secours derrière moi ? Non, il n'y en avait pas. Et si je surgissais du paravent pour me précipiter vers la porte à double battant ? Non plus. La porte était déjà fermée à double tour. Une chaîne cadenassée bloquait les loquets et une matrone montait la garde. Reste calme, me dis-je.
personne ne t'a vu. Il n'y a aucune raison pour qu'elle vienne voir ce qui se passe derrière ce paravent. Tu es bien caché. Pas le moindre faux mouvement, le moindre toussotement, le moindre éternuement, le moindre bruit, et tu seras surpris. Et pas par une sorcière, mais par 200 sorcières. C'était trop pour moi. Je m'évanouis. Cela ne dura que quelques secondes, je crois. Quand je revins à moi, j'étais étendue sur le tapis, sain et sauf. La salle était absolument silencieuse. En tremblant, je me mis à genoux et jetai à nouveau un coup d'œil par la fente du paravent. Toutes les femmes, ou plutôt toutes les sorcières, se figèrent soudain sur leur siège, les yeux hypnotisés. Une autre femme venait d'apparaître sur l'estrade. D'abord, je remarquai la taille de cette drôle de créature. Elle était vraiment minuscule, pas plus haute que 3 pommes. Elle semblait très jeune, environ 25 ou 26 ans, et elle était très jolie. Elle portait une longue robe noire très élégante qui lui arrivait jusqu'aux pieds, et des gants noirs qui lui remontaient jusqu'aux coudes. Contrairement aux autres, elle n'avait pas de chapeau. D'après moi, elle ne ressemblait pas du tout à une sorcière. Pourtant, elle l'était à coup sûr. Sinon, que fabriquait-elle sur cette estrade? Et pourquoi diable les autres sorcières la regardaient-elles avec ce mélange d'adoration et de crainte? La jeune femme leva lentement les bras jusqu'à son visage. La jeune femme, je vis ses mains gantées défaire quelque chose derrière les oreilles et soudain, elle attrapa ses joues et son joli visage lui resta entre les mains. Elle portait un masque. Elle le posa sur une petite table. Elle était alors de profil. Puis elle se tourna et nous fit face à tous. Je faillis pousser un cri d'effroi. Jamais je n'avais vu visage aussi terrifiant. Le regarder me donnait des frissons de la tête aux pieds. Fané, fripé, ridé, ratatiné, on aurait dit qu'il avait mariné dans du vinaigre ce visage. Il était affreux, abominable. Une face immonde. Elle pourrissait de partout, dans ses narines, autour de la bouche et des joues. Je voyais la peau versicotée par les vers, asticotée par les asticots. Et par ses yeux qui balayaient l'assistance, ils avaient un regard de serpent. Parfois, quand quelque chose est trop terrifiant, on se sent fasciné et l'on ne peut en détacher le regard. J'étais subjuguée. L'horreur de ses traits m'hypnotisait. Je compris aussitôt que cette femme était la grandissime sorcière en personne. Pas étonnant qu'elle porte un masque. Elle n'aurait jamais pu se promener dans une foule, ni retenir une chambre dans un hôtel. N'importe qui, en la voyant, se serait enfui en hurlant. Et je vais arrêter là pour aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander, si c'est possible pour vous, de me faire un dessin qui illustre un moment de cet épisode que je vous ai lu. Ça peut être le moment où le héros est en train de jouer et de dresser ses souris. Ça peut être la grande salle avec les 200 sorcières. Ça peut être aussi un dessin de la grandissime sorcière. Bref, le dessin que vous voulez. Et surtout, prenez-le en photo avec le téléphone et envoyez-moi la photo, s'il vous plaît. Allez, la suite au prochain épisode.